Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 7 juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations ou un message afin de vous aider de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous en ce 7 juin. On va utiliser le tarot AEW Waite Rider Smith. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les tirages ne sont pas nécessairement nos tirages. Parfois, c'est simplement certains bouts, certains morceaux d'un tirage qui nous rejoignent. Alors, on prend ce qui vibre avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin pour les aider et les guider? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Oui, merci. On commence bien. On commence avec la tempérance. Ah. Sous le paquet, l'étoile. Commence fort, commence fort. Au milieu, la 6 d'épée. Le hiérophante. Et le cavalier de bâton. Je les montre un petit peu plus pour qu'ils soient tous bien visibles. Voilà. Alors ça, c'est votre énergie de départ. Vous êtes dans une très belle énergie. Vous avez trouvé un point de balance, d'équilibre intérieurement et extérieurement. Vous êtes très aligné sur votre raison d'être, sur votre mission de vie. Vous êtes dans ce point d'équilibre, vous êtes capable de faire le pont entre les rêves et les réalités. Vous êtes capable d'agir plutôt que de réagir, d'être très posé dans vos actions, dans vos intentions. Ça fait de vous quelqu'un qui est très inspirant, très harmonieux, qui démontre, non pas simplement par ses actions et ses intentions, mais également simplement par son aura, par l'énergie vibratoire qui se dégage de vous. Votre foi renouvelée au divin et en vous-même. Et vous en êtes à prendre des actions inspirées, des actions qui vont amener des changements, pas nécessairement soudains, mais des changements rapides, des changements très alignés, très balancés, mais très nécessaires pour avancer de façon très balancée sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée. Des changements qui requièrent un changement de pensée, qui requièrent une transition à un point de non-retour, un rite de passage, un changement de mentalité
vous amène à vous conformer avec la volonté divine pour votre destinée, à être en adéquation avec vos principes, avec les rituels qui vous lient au divin, ces codes non dits, mais que vous ressentez intérieurement, que vous connaissez sur une base de l'âme et non pas de la pensée. Je sens cette énergie comme une énergie très forte, une transition, un grand changement dans votre vie, un changement entre une vie d'enfance, d'adolescence, même si vous étiez à l'âge adulte, de pensées qui n'étaient pas nécessairement alignées avec votre âge physique ou avec là où vous en étiez rendu dans votre vie. Il y a une transition vers un titre, une position qui convient parfaitement à là où vous en êtes rendu sur le chemin de votre destinée. Pour certains, ça va même probablement être une position, un titre qui est perçu par les autres. Vous allez être vu, perçu comme étant quelqu'un qui est prête à être père ou mère, à être vu dans une position d'autorité. Non pas que vous êtes supérieur ou meilleur que les autres, mais simplement parce que vous vous êtes aligné pleinement, intérieurement et extérieurement. Vous êtes énergétiquement aligné sur le chemin de votre destinée, et ça, c'est senti à travers votre aura par les autres autour de vous. Ouais. On continue le tirage en allant tirer dans le tarot de l'âge du Verseau. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour continuer ce tirage? Qu'est-ce qui attend la collectivité? Qu'est-ce qu'ils auront à soit voir venir? C'est 3 cartes, c'est beaucoup, mais on va les prendre. La 6 de Pentacle. La 8 de Coupe. Et la 10 de Pentacle. Sous le paquet, le diable, fallait bien qu'il se cache quelque part celui-là, parce que on a eu de très belles cartes à date. Ça veut pas dire que c'est nécessairement une mauvaise carte. On va aller voir quelle énergie se cache avec le diable. Alors, au milieu du paquet, on a le valet de bâton. Sous le valet de bâton, la 4 de coupe. Et sous le diable, le valet de pentacle. Oui. Je vais me décaler comme ça a l'air. Ça a l'air qu'il y a une raison aussi pour qu'il soit décalé. Ok. Alors on va faire la lecture comme ça. Ce qui vous attend dans le futur proche, ce sur quoi vous allez travailler, soit dans le... Comment j'appellerais ça, cette sensation-là? C'est le présent futur, c'est le futur proche, le futur proche. Ça pourrait être aujourd'hui, pendant la journée, qui n'est pas encore passé, mais qui s'en vient. Comme ça pourrait être au cours de la semaine ou du mois ou du trimestre qui s'en vient pour vous. Mais cette énergie, c'en est une où vous réalisez. Ouais. Mais c'est plus qu'une réalisation, c'est cette transition énergétique, c'est ce changement dans votre mentalité.
Ou c'est pas que vous allez arrêter d'être généreux ou de partager votre abondance avec les autres. Hein. C'est que vous n'allez plus le faire de façon non pas péjorative. Vous n'allez plus le faire à votre détriment. Vous n'allez plus surdonner. Hein. Vous allez être capable de donner et de recevoir, mais de façon beaucoup plus équitable, de façon beaucoup plus juste, à travers ce lâcher prise, cette transition énergétique. C'est aussi cette 8 de coupe qui est associée à l'énergie du diable ici. Hein. Vous laissez tomber des relations avec des gens qui ont été près de vous durant votre vie. Hein. Vous vous débarrassez de relations qui étaient associées à l'énergie du diable, hein, à des attachements, des emmêlements énergétiques, à des énergies qui vous gardaient dans des dépendances, des obsessions, ou qui étaient dépendantes et obsédées de vous. Hein, il y avait ce lien-là qui vous gardait asservi dans des relations de dépendance ou de codépendance. Vous êtes en train de vous départir de ces relations. Vous êtes en train de rompre les liens qui vous liaient au diable, les liens qui vous empêchaient d'être dans une énergie où vous étiez capable de croissance, d'avancer sur le chemin de votre destinée. Vous étiez capable de grandir sur le plan matériel, d'obtenir plus d'abondance, de travailler à l'amélioration de votre vie sur le plan matériel. Parce que, oui, le spirituel est très important, mais on s'est incarné dans un monde matériel. Oui, pour faire des apprentissages, mais pas simplement pour vivre spirituellement, sinon on serait resté à l'état d'esprit, on ne se serait pas incarné. Hein. Si les apprentissages que l'on avait à faire ne dépendaient pas également des interactions que l'on a sur le plan matériel. Alors, vous avez réalisé que ces énergies d'inter ou de codépendance vous retenaient, vous empêchaient d'obtenir plus, de grandir sur le plan matériel. Ça vous a également permis de comprendre cet apprentissage que votre âme était venue faire, hein, que le matériel se retrouve à être un reflet du spirituel, et donc si vous vous sentez bloqué sur le plan matériel, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose ou vous-même vous bloquez sur le plan spirituel, sur le plan des apprentissages de l'âme. Et dès lors, vous faites cette transition et vous allez vers l'énergie, au lieu d'être dans le valet de pentacle, vous allez dans le valet de bâton. Peut-être qu'une pancarte a une signification particulière pour vous. Il y a peut-être un message sur une pancarte qui va attirer votre attention ou qui l'a déjà fait et qui amène une compréhension. Ouais, une compréhension supplémentaire à cet apprentissage que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes en train de transitionner vers une énergie où vous retrouvez votre enthousiasme, où vous êtes prêt à explorer des nouvelles alternatives, des nouvelles possibilités. Vous êtes prêt à mettre vos énergies ailleurs que là où vous avez été attaché et où vous avez été restreint. Vous avez fait la réflexion nécessaire. Vous avez fait la quête intérieure pour trouver, pour apprendre le discernement, être capable de voir quelles coupes ne sont pas pour vous et d'être capable d'attendre la 4e coupe, hein, celle qui vous est présentée par le divin. Vous avez appris le discernement à travers cette quête intérieure, cette réflexion, pour être capable de reconsidérer le chemin que vous aviez parcouru, les relations que vous aviez entretenues, et décider d'effectuer un changement, hein, explorer, aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités, hein,
qui vont vous mener très rapidement à la 10 de Pentacle, hein, à une beaucoup plus grande sécurité sur le plan matériel, à une très grande richesse que vous pourrez accumuler ou que vous recevrez. Ça sera peut-être même un héritage. Hein, c'est quelque chose qui va se manifester dans le physique, dans le monde matériel, mais qui a sa source dans le monde spirituel. Hein. Dès lors que vous faites cette transition, que vous vous départissez des liens entretenus avec le diable, avec cette énergie, le divin, lui, peut enfin vous récompenser et vous amener l'énergie, l'abondance qui a toujours été vôtre dans le spirituel, mais qui était bloquée par ces liens. Et on le comprend, le diable, d'avoir voulu s'attacher à une énergie de la tempérance, de l'étoile, du hiérophante. Mais c'est un peu illusoire, puisque vous avez cette énergie nécessaire, hein, de cavalier de bâton et de la 6 d'épée, pour pouvoir vous dépêtrer de ces liens, pour vous libérer. Ouais. On termine ce tirage avec le tarot des chamans de lumière. Alors, qu'est-ce qui attend la collectivité une fois qu'on va avoir atteint cette 10 de Pentacle? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire pour le futur? Le roi de la Terre. Vous allez être capable de maintenir cette abondance, accumuler cette abondance générationnelle. Alors, vous allez être capable, oui, de la partager, mais de façon équitablement, mais vous allez également être capable de la gérer adéquatement afin de ne pas la dilapider. Hein. Vous allez être capable de gérer toute cette abondance pour vous-même et pour les générations futures. Sous le paquet, on a la force. Au milieu, l'as d'eau. Sous l'as d'eau, le soleil que je sentais, que je me demandais tantôt, avec cette tempérance à cette étoile, pourquoi on ne l'avait toujours pas vu, hein, parce que ce soleil, c'est l'énergie qui détruit directement le diable. Hein. Et sous la force, la 2 de l'air. D'ailleurs, la carte de la force a une apparence un peu semblable à celle du soleil dans ce tarot des ancêtres, des chamans de lumière. Voilà, le soleil. C'est très fort, on commence avec la tempérance, on passe par l'étoile, et on finit avec l'as d'eau et le soleil. C'est extrêmement beau comme énergie. Hein. Vous allez en arriver à, comme je vous disais, être capable de maintenir cette abondance, de la gérer, de la faire fructifier, de l'utiliser à bon escient pour vous et pour votre descendance. Puisque vous allez avoir réussi à surmonter ce défi, à vous libérer du diable, de ses attachements, de ses dépendances. Vous aurez démontré la grande force de votre âme face à l'incertitude, face à l'invisible, face aux énergies du diable qui ont tout fait pour vous bloquer, hein, qui ont tenté de vous tendre la main, mais vous avez eu le discernement de réaliser que ce n'était pas le temps, ni la bonne énergie pour remplir un contrat, mais bien d'attendre votre intuition, d'attendre que le divin vous amène ensuite cette coupe, cette tasse d'eau qui est la 4e coupe, hein, dans la 4 de coupe. Hein. Il y en a 3 qui sont mises de côté, celles qui sont issues du diable, mais il y en a une 4e qui est disponible, qui est amenée par le divin, qui vous sera amené alors que vous aurez assis votre
votre autorité, sur vos manifestations et sur votre abondance sur le plan matériel. Une fois que vous aurez démontré la force de vos intentions et de vos actions, à travers les choix, non pas que vous aurez faits, mais ceux que vous aurez refusés. Hein? C'est ainsi que le divin va vous amener cette récompense, un nouvel amour. Un amour qui va venir vers vous en ouvrant les communications, en vous amenant... c'est un amour qui vient vers vous, qui va communiquer avec vous, qui va vous amener finalement, en bout de ligne, dans cette superbe énergie d'optimisme, de positivité, d'être parfaitement pas simplement dans la foi comme l'étoile, hein, mais dans la connaissance innée, la connaissance de l'âme, cette connaissance très déterminée qui sait, qui vous maintient sur ce chemin de votre destinée, hein, qui est parfaitement connecté à son enfant intérieur, à son âme, et qui se sait guidé et protégé par le divin, et qui sait, qui voit toute la beauté du divin à travers cet amour qui vient vers lui. Ouais. On termine ce tirage avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore besoin d'amener comme message ce matin pour terminer ce message pour la collectivité? Merci. C'était clair et sans équivoque. L'ordre. Ce que je viens de vous dire, hein, avec le soleil, d'avoir remis votre maison, votre temple en ordre, d'y avoir chassé les énergies du diable, d'avoir retrouvé votre liberté, d'avoir remis vos affaires en ordre, d'avoir aligné votre libre arbitre, votre volonté, vos choix avec la volonté divine, avec le chemin de votre destinée. C'est cet alignement énergétique, vibrationnel qui permet cette si belle finalité. Sous le paquet, on a critique. Au milieu, on a domination. Et en dessous, on a organisation. Oui, il me semble que pour que vous puissiez retrouver cet ordre intérieur, que vous puissiez être pas nécessairement poussé, mais orienté par le divin pour vouloir vous réaligner par vous-même, hein. Ça prenait des forces qui allaient venir rendre le chemin un peu inconfortable, un peu, peut-être beaucoup, hein, mais ça prenait ces forces, hein, cette énergie du diable, pour vous faire réaliser la nécessité de choisir un chemin plus élevé, un chemin plus s'orienter avec le divin, avec la lumière. C'est un chemin qui pendant un bon moment va sembler, hein, en fait, jusqu'à ce que vous ayez été à cette énergie-là, 2 de l'air, jusqu'à la dernière tentative du diable de revenir après que vous ayez démontré votre capacité de le surmonter. Vous allez avoir l'impression d'être mis à l'écart, d'être critiqué, d'être vu comme étant quelqu'un qui marche à l'envers du courant, qui ne fait pas comme les autres. Mais c'est parce que personne n'a votre destinée, personne n'est vous, personne n'a à marcher ce chemin qui est vôtre. Hein. Cette critique, tout le monde peut l'avoir envers quelqu'un d'autre. Hein. Tout le monde peut regarder quelqu'un d'autre en se disant « Ah, mais c'est pas comme ça que je le ferais. C'est
c'est pas ce que je ferais à sa place. Oui, mais vous n'êtes pas à sa place, vous n'êtes pas cette personne. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il est sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, ni ce qu'il est venu apprendre et vivre. Alors, la critique, c'est des énergies inutiles, illusoires, perdues, des projections qui ne font qu'enchaîner les autres et s'enchaîner soi-même. Ces énergies qui vont tenter de vous critiquer, cette énergie du diable, c'est ces énergies qui tentent de vous vaincre, qui tentent de vous dominer, qui ne réalisent pas qu'on ne peut maintenir quelqu'un au sol sans y rester avec lui. Quand on tente de critiquer, de dominer, de contraindre une énergie, une personne à sa volonté, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas marcher le chemin de notre destinée. On ne peut que rester pris, rester enchaîné. Oui, peut-être que pendant un bout de temps, on empêche cette personne d'avancer, mais on s'empêche soi-même d'avancer également. En définitive, personne n'y gagne. Mais lorsque vous choisissez de lâcher prise, de vous éloigner, de vous dégager, de cesser d'être dans ce combat avec cette énergie qui tente de vous dominer, quand vous remettez de l'ordre, l'organisation dans votre vie, dans vos affaires, quand vous choisissez de devenir le roi de Pentacle, de gérer vous-même votre troupeau, de gérer votre abondance, de gérer votre vie sur le plan matériel, vous faites ce miroir énergétique et vous vous mettez également à gérer votre énergie sur le plan spirituel. Et c'est ça qui retire son énergie, son pouvoir au diable. Vous cessez de l'abreuver énergétiquement et en vous retournant vers votre foi, à travers la prière, la méditation, vous remettez ainsi l'ordre, la conformité au plan divin pour votre vie. Vous vous réalignez parfaitement avec le chemin de votre destinée. Et vous en êtes récompensé. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.